c'est super. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette séance, cette première séance de yoga sur chaise ou de mobilité sur chaise. On a fait une ou deux séances ensemble et donc aujourd'hui, on commence un cycle de plusieurs séances. Je vous souhaite donc la bienvenue. Je vous rappelle un petit peu les consignes, mais je vois que pour tout le monde, visiblement, c'est assez clair. Bien évidemment, vous pouvez éteindre votre caméra pour être plus dans l'intimité. Et vous pouvez également éteindre le son et le rallumer à la fin de la séance. L'essentiel, c'est que vous puissiez bien me voir et que vous m'entendiez bien. Voilà. La séance, aujourd'hui, la thématique on va parler des hanches, des jambes et de la circulation. Parce que je pense que la plupart d'entre vous ont un travail sédentaire, passent une bonne partie de la journée assise. Et donc, c'est important de remettre un petit peu de mouvement, de circulation, aussi bien d'énergie que de circulation sanguine dans les jambes et dans le bassin. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. On a une trentaine de minutes ensemble, donc on va commencer tout de suite. Voilà, donc pour commencer, je vous invite à vous asseoir sur votre chaise. Donc, j'imagine que vous êtes assis. On va s'asseoir d'une façon un petit peu particulière. Donc, je vais vous inviter, pour commencer, à vous éloigner du dossier de la chaise, à vous mettre plutôt à l'avant de l'assise. Voilà, vous pouvez saisir la chair que vous avez au niveau des fessiers, à droite puis à gauche. Vous amenez donc cette chair un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche, pour vous asseoir sur les petits os qu'on a sous les fessiers, qu'on appelle les ischions. Voilà, là, comme ça, vous êtes bien assis sur vos hanches, sur vos fessiers. Voilà, super. Vous allez décroiser vos jambes, vous allez mettre les pieds bien au sol, à peu près, les écarter à peu près de la largeur des hanches. Voilà, vous créez un bel angle droit à 90 degrés entre les jambes et les cuisses. Voilà, super. Ensuite, vous allez remonter un petit peu, veiller à ce que les épaules soient loin des oreilles. Et donc, pour ça, je vous invite à rouler vos épaules vers l'avant, puis les monter vers les oreilles, puis les rouler vers l'arrière et les descendre bien en bas. Voilà. Et donc là, elles sont le plus loin possible des oreilles. On évite les tensions des épaules relevées. Voilà, donc une fois que les épaules sont bien en place, vous allez veiller à ramener légèrement le menton vers le cou, vers la gorge, pour étirer la nuque. Alors, on fait tout de façon modérée, hein, on n'est pas obligé d'étirer la nuque de façon extrême. Juste ce petit mouvement du menton vers le sternum, vers la gorge, pour étirer la nuque. Et puis, vous allez poser vos mains, donc tranquillement, comme je l'ai fait là, sur les cuisses, et vous allez tout simplement respirer, voilà, laisser la colonne vertébrale s'allonger, la nuque s'étirer. Si vous sentez que vos lombaires sont un peu cambrés, vous pouvez mettre votre main droite sur le ventre et le dos de la main gauche sur les lombaires et faire un petit mouvement de rétroversion du bassin, comme ça, voilà. Et automatiquement, les lombaires vont venir se décambrer et peut-être que vous sentez que la sangle abdominale vient s'activer. Voilà, et quand vous avez observé ces différents mouvements, vous pouvez rester là, vous poser tranquillement, voilà, respirer. Si vous avez besoin de faire une profonde inspiration et une profonde expiration, n'hésitez pas. Et puis, je vous invite pendant toute cette séance, idéalement, à respirer par le nez. Si vous n'êtes pas enrhumé ou si vous n'avez pas un problème particulier, veillez, même si ça vous demande un effort, parce que ce n'est pas forcément naturel, instinctif, mais je vous invite vraiment à veiller à respirer par le nez, et vous verrez que ça devient rapidement une habitude et ça permet d'avoir une respiration plus efficace. Voilà, prenez le temps de vous poser dans cette posture, sur vos ischions. Dans cette posture, laissez tranquillement le corps aller vers le sol, voilà, en direction du sol. Et puis respirez tranquillement. Voilà, super.
Et donc, on va commencer à venir mettre du mouvement dans les jambes. Et pour ça, donc je vous invite à tendre la jambe droite devant vous. Et puis, on va faire pied flex, pied tendu. Pied flex, pied tendu. On va faire ça une dizaine de fois. Vous pouvez faire ça à votre rythme. Vous pouvez sentir que la jambe commence à s'activer, peut-être sentir un peu la chaleur. Vous voyez ce qui se passe également au niveau de la cheville. Et surtout, respirez. Ne soyez pas en apnée. Donc, on fait ça encore quelques fois. Pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pour mettre du mouvement, pour faire circuler le sang et l'énergie dans la jambe. Super. Et puis, on vient reposer la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous pouvez peut-être observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Prenez le temps juste d'observer. Et puis, on va changer de jambe. On va amener la jambe gauche devant soi. Et à nouveau, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. Allez-y, faites quelques mouvements comme ça, sans chercher à aller dans la force, plutôt dans la fluidité. Sentez la cheville peut-être qui se déverrouille, les muscles des cuisses qui commencent à chauffer un petit peu. Voilà, encore un peu, on n'oublie pas de respirer. On a les mains tranquillement posées sur les cuisses. Et puis on vient remettre le pied gauche à côté du pied droit. Et simplement, on observe ce qui se passe. On respire profondément si on en a l'envie, le besoin. Et puis à nouveau, on va tendre la jambe droite, enfin sans qu'elle soit forcément très tendue, mais on va soulever en tout cas la jambe droite et on va faire des cercles avec la cheville droite, donc des cercles vers l'extérieur. On n'oublie pas de respirer. Et puis, on va changer de côté, donc on va faire des cercles vers l'intérieur. Et vous pouvez imaginer donc que là, vous activez la circulation sanguine, la circulation d'énergie dans cette jambe qui a passé sans doute une bonne partie de la matinée immobile. Voilà, vous pouvez reposer le pied, observer ce qui se passe, peut-être que vous ressentez de la chaleur, peut-être que vous ressentez des petits fourmillements. En tout cas, accueillez ce que vous ressentez, tout est juste. Puis on va venir faire la même chose avec la jambe gauche, donc on soulève un petit peu la jambe gauche, et à nouveau, on fait des petits cercles vers l'extérieur pour déverrouiller, pour mettre de l'huile dans les rouages, mettre de l'huile dans la cheville. Si vous avez un métier sédentaire et de bureau, peut-être que ces chevilles ne bougent pas énormément dans la journée, donc amenez-leur du mouvement. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, on va faire des cercles vers l'intérieur. Voilà, peut-être que le muscle de la cuisse chauffe un peu, c'est normal. Voilà. Super, et vous venez reposer la cheville et vous sentez ce qui se passe. N'oubliez pas de respirer par le nez. Et puis vous allez venir mettre les mains au niveau de l'assise, au niveau de votre chaise, et on va faire des mouvements de marche, mais assis, puisqu'on est sur une chaise. Donc on va faire monter la jambe droite, monter la jambe gauche, voilà, en essayant de rester le plus droit possible. On ne bouge pas le buste, on ne bouge pas les hanches, on amène simplement les genoux, enfin on soulève les pieds, on soulève les jambes, et on observe ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau des hanches. Vous marchez sur place, vous mettez du rythme dans les jambes.
Et vous n'oubliez pas de respirer. On revient les deux pieds parallèles l'un de l'autre. Si vous avez besoin de respirer profondément, peut-être même de bâiller, eh bien surtout n'hésitez pas, laissez faire le mouvement, laissez faire le corps, essayez de ne pas le contraindre. Et avant de continuer, on va vérifier que les épaules sont toujours au bon endroit, parce que parfois, quand on s'occupe du bas du corps, eh bien le haut du corps peut automatiquement remonter et se crisper. Donc on va vérifier que les épaules sont bien en place. Donc pour ça, je vous invite à nouveau à les amener vers l'avant, vers les oreilles, puis vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Et puis je vous invite également, pour la suite de la séance, à vérifier que le visage n'est pas crispé. Quand on a l'impression de faire un effort vers le bas, on peut mettre des tensions inconscientes notamment au niveau du visage. Donc là, je vous invite à essayer de le décontracter au maximum. Voilà, on va continuer notre exploration donc des jambes et du bassin. Donc pour ça, on est toujours assis plutôt à l'avant de la chaise et on va venir chercher à ouvrir le genou droit, puis le genou gauche. Voilà, le buste, le bassin ne bouge pas. Simplement essayer d'amener, voilà, le genou en ouverture vers la droite, puis vers la gauche. Il peut y avoir des petits craquements dans la hanche, dans le genou, dans la cheville. Si c'est pas douloureux, c'est plutôt que c'est bénéfique. Voilà, cherchez encore un petit peu l'ouverture. Et n'oubliez pas de respirer. On va faire encore une fois à droite, une fois à gauche. Et on va revenir dans l'axe, dans la posture de départ, les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Les mains sur les cuisses et on observe ce qui se passe. Et puis maintenant, donc toujours pour remettre de l'énergie et puis de la circulation sanguine dans les hanches, on va venir repousser le sol avec les pieds. Donc visuellement, c'est très discret, rien ne se voit, mais vous allez ressentir, en tout cas, je vous invite à vraiment observer ce que vous ressentez. Donc vous allez pousser le sol avec le pied droit, donc automatiquement, vous allez passer un petit peu sur la droite, puis relâcher. Puis pousser le sol avec le pied gauche, et revenir dans l'axe. À nouveau, repousser le sol avec le pied droit, puis avec le pied gauche. On va faire ça encore 2 fois de chaque côté. On repousse le sol, on y met de l'énergie, hein, et on ressent l'énergie jusqu'au niveau de la hanche droite. Puis la même chose du côté gauche. Encore une fois à droite, puis une fois à gauche. Et on revient dans l'axe, on respire bien, on voit ce qui se passe. Peut-être que vous ressentez de la chaleur dans tout le corps, hein, c'est normal, vous mettez du mouvement. Peut-être que vous sentez des petits fourmillements, peut-être que vous avez besoin d'activer une articulation ou l'autre, c'est normal. Faites-le si vous en avez besoin. Et maintenant, on va venir mettre de la mobilité vraiment au niveau du bassin pour ouvrir les hanches. Donc pour ça, à nouveau, on met les mains sur les cuisses, on est toujours dans son assise sur les ischions, on a toujours les épaules loin des oreilles, et puis on va venir chercher à faire des cercles avec le bassin. Avec le buste plutôt, et le bassin reste en place. Donc on peut partir vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Et on fait encore quelques mouvements comme ça. Et là encore, je vous invite à imaginer que vous mettez de l'huile dans les rouages. Peut-être qu'au passage, vous sentez quelques tensions, quelques petites douleurs.
tout à fait normal. Vous pouvez même essayer de défaire, de soulager quelques petites tensions, quelques petites douleurs avec ce mouvement. Si on a des douleurs aiguës, on s'abstient, mais si on a des douleurs, si on sent que ce sont des étirements des muscles, ça veut dire que le mouvement, l'exercice est bénéfique. On va revenir dans son axe et on va repartir cette fois-ci vers la gauche, puis vers l'avant, puis vers la droite, vers l'arrière. Et on va faire 5-6 mouvements ici. Donc on essaye de garder les deux fessiers, les deux hanches, les ischions bien en place sur la chaise. Et simplement, on tourne autour de ce bassin avec le buste. Essayez de ressentir ce qui se passe. Imaginez que vous mettez de l'huile dans les rouages pour que cette articulation, qui n'est peut-être pas souvent activée de cette façon-là, eh bien, se détende. Voilà, super. Vous pouvez revenir dans l'axe sur vos ischions et observer ce qui se passe. Je vous invite à respirer profondément si vous en éprouvez le besoin. Je vous rappelle que si vous avez besoin de bâiller, surtout, ne vous en privez pas. Bâillez largement. C'est les tensions qui ont tendance à se relâcher, donc c'est plutôt bon signe. Et puis maintenant, toujours pour chercher à ouvrir un petit peu ses hanches et ce bassin, on va venir mettre la cheville droite sur le genou gauche. Voilà, on s'avance un petit peu au bord de la chaise. Attention de ne pas basculer vers l'avant. Donc la cheville droite sur le genou gauche. Vous mettez la main droite sur le genou droit et la main gauche sur la cheville droite. Et là, vous allez chercher à vous redresser. Alors ça peut être douloureux parce que c'est une zone qui peut être vraiment très tendue. Donc si déjà comme ça, vous sentez que, oh là là, ça tire un petit peu de tous les côtés, restez dans cette posture tout simplement et respirez. Cherchez à relâcher les tensions qui peuvent apparaître dans la hanche droite. Respirez, baissez bien les épaules. Et puis si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu vers l'avant, eh bien approchez-vous, enfin approchez un petit peu le sternum de la jambe droite, sans chercher à aller trop loin. Pas besoin de grands mouvements pour sentir qu'il se passe déjà plein de choses. Donc restez là, relâchez bien les épaules, les bras et respirez tranquillement. Voilà, super. Vous pouvez ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Observez la différence entre la droite et la gauche. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté, donc la cheville gauche sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur la cheville droite. On veille toujours à avoir les épaules relâchées, le visage décrispé. Peut-être que vous sentez une différence entre le côté droit et le côté gauche, c'est parfaitement normal. Et là, à nouveau, vous pouvez rester ici et respirer, laisser les tensions se relâcher au niveau de la hanche gauche. Si vous voulez mettre un petit peu plus d'intention dans cet exercice, vous pouvez légèrement incliner le buste vers l'avant, sans chercher à aller trop loin. Pas la peine de faire des mouvements très amples pour qu'il se passe déjà plein de choses. Donc restez là, respirez. Veillez à ne pas créer trop de tension dans le haut du corps.
Et puis, vous ramènerez le pied gauche à côté du pied droit. Vous observerez ce qui se passe. Vous respirez profondément, inspire, expire, toujours par le nez. Et maintenant, on va chercher à venir faire une torsion. Donc pour ça, vous allez amener la jambe droite sur la jambe gauche, vous allez croiser vos jambes. La main gauche sur le genou droit et la main droite vient chercher le dossier de la chaise, mais plutôt vers le bas. Vous allez vous redresser en inspirant. Et en expirant, vous allez tourner, voir ce qui se passe au-dessus de l'épaule droite. Et vous restez ici en veillant à ne pas mettre trop de tension dans les deux bras. Et là, tout simplement, vous respirez, vous restez dans la posture. Vous faites quelques respirations ici, en veillant à relâcher les éventuelles tensions dans le haut du corps, dans les hanches, dans les jambes. Laissez faire la respiration. Puis vous reviendrez de face. Vous allez décroiser les jambes, remettre les mains sur les cuisses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir sur la jambe droite, la main droite sur le genou gauche et la main gauche à la base du dossier de votre chaise ou de votre assise. Vous allez inspirer, vous grandir sur place. Et à l'expiration, vous allez chercher à aller regarder ce qui se passe au-dessus de l'épaule gauche. Et vous restez là pour quelques respirations, en observant si vous ressentez des tensions dans les épaules, dans les bras, dans les mains, peut-être même aussi dans les jambes et dans les hanches, et peut-être même aussi dans le visage. Et je vous invite à essayer de relâcher ces tensions si vous les observez. Puis vous reviendrez tranquillement de face. Vous décroisez les jambes, vous mettez les mains sur les cuisses. Voilà, vous pouvez vous asseoir un tout petit peu plus loin au niveau de l'assise, un peu plus loin que le bord, parce qu'on va venir vers le bas. Vous allez écarter un petit peu les jambes. Vous allez mettre les bras le long du corps. À l'inspiration, vous ouvrez les bras, soit par les côtés, soit par l'avant. Et à l'expiration, vous allez descendre les mains vers le sol. Vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules. À l'inspiration, vous déroulez le dos jusqu'en haut, puis vous amenez à nouveau les bras vers le plafond, puis vous redescendez vers le bas. À nouveau, on déroule le dos. On amène les mains vers le plafond. On redescend une dernière fois. On relâche bien la tête, on relâche bien les épaules. Puis on déroule à nouveau le dos. On remonte les mains vers le plafond et on les ramène sur les cuisses. On rapproche les pieds et on reste un petit instant ici. On observe ce qui se passe. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux.
Sentez l'énergie et le sang, la circulation sanguine circuler dans tout votre corps. Laissez la respiration se faire naturellement, toujours par le nez si c'est confortable pour vous. Et puis quand ce sera juste pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous pouvez venir croiser les doigts devant votre poitrine et étirer les bras devant vous. Et même si c'est confortable, les amener au-dessus de vous. Tournez les paumes de main vers le plafond. Et à l'expiration, vous ramenez les mains sur les cuisses. Et on va terminer cette séance. Voilà, la séance est terminée. Je vous remercie.